Commençons par apprendre quelques calculs simples avec Excel. Dans la case E5, nous allons cliquer et écrire « égal », ce qui veut dire de commencer une opération mathématique. Puis nous voulons lui faire additionner la case C5. Nous cliquons donc dans C5, nous ajoutons « plus » sur le clavier et cliquons D5. Ainsi, en tapant sur Enter, l'opération sera d'additionner la valeur de C5 plus D5. Par exemple, nous allons mettre un 3 dans la case C5 et un 5 dans la case D5. Vous voyez, la réponse 8, c'est automatiquement marqué. Si nous changeons la valeur d'une ou l'autre des cases et appuyons sur Enter, nous voyons que l'opération se fait instantanément. Maintenant, lorsque nous corrigeons, nous avons souvent plus que deux éléments dans notre examen. Donc, ici, dans l'exemple, nous avons 4 éléments. Le total serait un peu plus long à faire. Nous allons donc apprendre comment faire la somme. Pour ce faire, vous appuyez sur « Égal », vous marquez « Somme », puis ouvrez les parenthèses. Et vous cliquez et glissez votre souris de la première à la dernière case que vous voulez qu'il soit additionné. Vous fermez la parenthèse et appuyez sur Enter. Ainsi, vous avez la solution. Maintenant, pour copier cette opération sur les autres cases, vous n'avez qu'à amener le curseur sur un petit carré et le cliquer et glisser dans les rangées suivantes. Et vous voyez maintenant que l'opération s'est dupliquée. Maintenant, la somme nous est donnée comme étant 19 sur 32. Pour la majorité des élèves, il sera très difficile de savoir s'ils passent ou s'ils ont eu un bon résultat. Nous allons donc faire calculer Excel pour avoir ces résultats directement en pourcentage. Pour ce faire, il faudra reprendre notre équation et ajouter quelques éléments. Le total était sur 32. Nous allons donc diviser par 32 et multiplier par 100 pour avoir une réponse en chiffres qui sera beaucoup plus parlante. Ainsi, nous obtenons 59%. Pour copier cette opération à tous les autres, nous avons qu'à reglisser le petit point afin de voir les résultats apparaître. Afin de calculer la moyenne, nous avons ajouté des données et nous en changeons la couleur de la case dans laquelle nous allons écrire l'équation pour la moyenne. Pour ce faire, vous écrivez « égal », puis vous tapez « moyenne ». Vous ouvrez les parenthèses et comme pour la somme, vous sélectionnez les cases que vous voulez qui calculent la moyenne. Fermez la parenthèse, puis Enter. Pour calculer l'écart type, c'est la même chose. Donc, égal, puis vous tapez écart type et ouvrez la parenthèse, sélectionnez les données et fermez la parenthèse, puis Enter. Donc, c'est toujours le même principe. Nous allons reproduire cette opération pour les questions. Nous allons ainsi savoir la moyenne des élèves par question. Moyenne, rouvre la parenthèse, sélectionne les cases, ferme la parenthèse, puis Enter. Et nous n'avons plus qu'à étirer le point pour savoir les résultats de chacune des colonnes. Ainsi, les résultats des élèves en pourcentage nous aident à mieux comprendre. Et si nous faisons la même chose pour les colonnes, il sera plus facile de savoir le résultat de la classe. Ainsi, ici, le total était sur 5 pour cette question. Nous allons donc diviser la moyenne par 5 et multiplier par 100 afin d'avoir en pourcentage le résultat des élèves pour la question numéro 1. Diviser par 5, multiplier par 100. Puis nous allons étirer cette équation aux autres colonnes. Remarquez que dans la dernière, nous avons un problème, car le total était sur 17 et non sur 5. Nous allons donc corriger l'opération. Nous allons donc diviser par 17 plutôt que par 5. Et voilà. Il est maintenant très facile de voir que la question 2 a obtenu 49% de moyenne, ce qui nous donnera donc une piste à savoir sur quoi travailler avant le prochain test.